écoutez de Première. Bonjour Julien Boinemois. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes le président de la Fédération des GDPL, groupement de droit particulier local. Ces structures uniques qui sont destinées à gérer coutumièrement les terres rétrocédées. Et vous dites, ça ne marche pas bien, ces GDPL. Ces structures, ça fait quand même 30 ans qu'elles ont été imaginées. Ça fait quasiment 30 ans qu'on dit que ça fonctionne pas très bien. En deux mots, pour situer le débat, qu'est-ce qui coince ? Qu'est-ce qui coince je pense que c'est surtout... Il faut dire que les GDPL, ça date quand même d'une ordonnance d'État de 1982. Donc la création des GDPL. Et puis, donc ça fait un peu plus de 30 ans aujourd'hui. Et c'est vrai que jusque-là, les GDPL ont été constitués, on disait que c'était la représentation juridique du clan. Et il s'avère que pendant ces 30 dernières années, c'est vrai que l'outil GDPL a servi pour la restitution du foncier par rapport aux revendications foncières. Et donc, ce qui venait par la suite, c'était le problème rencontré, surtout, c'était de développer ce foncier. Voilà, quoi faire de ces terres. Quoi faire de ces terres. Donc, l'outil, il était là. L'outil, on nous l'a imposé en quelque sorte, et puis, mais sans réellement de cadre juridique. Ce qui fait que aujourd'hui le GDPL il est bel et bien là, mais il n'y a pas réellement d'accompagnement. Ce qu'on constate, c'est que et c'est ce qui a fait en quelque sorte que les GDPL puissent se regrouper à l'intérieur de cette fédération. C'est que les mandataires de GDPL, et puis surtout les GDPL en général... Ce qu'on appelle les mandataires, donc, de ces GDPL. Les mandataires, ce sont ceux qui représentent les GDPL, que ce soit des GDPL claniques ou GDPL tribal ou GDPL polyclaniques. Donc, polyclanique, c'est plutôt un regroupement de clans, oui, bien sûr, qui se constituent en GDPL. Et ce qu'on a vu depuis ces dernières années, c'est qu'il n'y a pas réellement de dispositif en place pour le développement des terres coutumières. On sait que depuis 1998, depuis la signature de l'accord de Nouméa, les terres de GDPL sont devenues terres coutumières. Alors, vous avez des idées justement pour essayer de faire bouger les choses. On va y revenir en détail. Vous rappelez que nous sommes donc ce matin en compagnie de Julien Boinemois, le président de la Fédération des GDPL, ce qu'on appelle maintenant les GDPL pays. On va revenir dans un instant sur ce que ça veut dire. Vous précisez aussi que comme tous les matins, vous pouvez poser, vous qui nous faites l'amitié de nous suivre, des questions à mon invité Julien Boinemois. Le 258 est à votre disposition. Alors, vous étiez justement en Assemblée Générale samedi, ça se passait à la médiathèque de Poindimier. Combien de mandataires de GDPL étaient présents ? Justement, une petite c'est une modification. C'était pas à la médiathèque de Poindimier, c'était plus à la tribu de Tibarama. Voilà. Pour l'occasion, je remercie aussi les autorités coutumières de la tribu de Tibarama et puis le conseil coutumier de l'Herbati. De nous avoir accueillis et puis de prendre en charge toute cette organisation. Donc les mandataires du GDPL, c'est vrai que on était moins nombreux que prévu. Mais ce qui apportait le plus, c'était que la réunion. Ce qui est ressorti en gros de la religion, et puis les constats des uns et des autres, c'est quand même toute la richesse de la réflexion. Donc, vous aviez fait le tour des différentes communes d'abord. On a fait le tour des différentes communes. Pour prendre le pouls, comme on dit. Toute l'année dernière. Donc, comme vous le dites, c'est pour prendre le pouls. Mais en même temps, on a fait le tour des différentes communes justement pour rencontrer les GDPL du pays, parce que depuis 2011, le 17 septembre 2011, la création de la fédération des GDPL, c'était plus la fédération des GDPL de la province sud. Et depuis l'année dernière, 2014... fin d'année, ça fait presque 2 ans. Ça fait 1 an, là. Ouais. Donc, c'est un centre culturel de Chibaou, la création de la fédération des GDPL du pays. Donc, c'était important
que nous, en tant que fédération, en tant que la structure qui représentait les GDPL, on aille à la rencontre justement de ces GDPL. Et parce que le gros problème rencontré depuis ces dernières années, ces 30 dernières années, c'est un problème aussi de structuration, donc c'est un problème aussi d'ordre juridique, puisque les GDPL n'avaient pas réellement de statut. Donc, Alors justement, vous êtes passé d'une fédération du Sud que vous présidiez, vous avez réussi à fédérer les 3 fédérations. Ça fait combien de GDPL désormais en tout sur le pays ? Dans le pays, ici en province sud, on a 240 GDPL. Le double quasiment dans le nord, c'est ça ? Dans le nord, il y a un peu plus de 500. Et puis 45 dans le sud, ce qui nous amène à peu près à moins 800 GDPL, quoi. Donc il y en a qui fonctionnent, il y en a qui fonctionnent moins. Mais je pense que c'est un peu c'est à quoi on va s'atteler dans les prochains mois, pouvoir vraiment faire un état des lieux un peu des GDPL et puis voir de quelle manière qu'on peut, nous, à notre niveau, et puis humblement, booster les choses. Et puis, pour créer la dynamique avec nos GDPL pour qu'ils puissent réellement développer leur foncier. L'Assemblée générale donc, de samedi, c'était l'occasion de présenter votre projet, on va y revenir dans un instant. D'abord, c'était aussi, on a commencé à le dire, l'occasion de partager vos expériences. Il faut savoir d'abord que toutes les terres rétrocédées n'ont pas été toutes mises en valeur. Non, je pense que c'était pas, même au tout début, lors des revendications foncières, c'était pas le but. C'était justement de récupérer le foncier. Et puis, pour que les gens puissent, justement, les clans ou les chefferies puissent retrouver leur foncier. Puis c'était surtout pour que les jeunes puissent s'installer. Donc c'était plus dans ce sens-là. Et on a bien vu que depuis ces 30 dernières années, les GDPL ont récupéré pas mal de fonciers, même si aujourd'hui il y en a encore beaucoup de clans qui sont là, qui veulent récupérer leur foncier. Le problème aujourd'hui, c'est que l'État il a plus de moyens pour pouvoir racheter le foncier et puis le restituer aux clans. Donc c'est tout le problème qui va se poser dans les prochains mois, les prochaines années. Et ça interpelle chacun d'entre nous, mais en même temps, on se dit que ce qui existe là aujourd'hui, comment que tous ensemble on peut faire en sorte à ce que on puisse développer ce foncier. Donc nous, en tant que petite structure, fédération des GDPL du pays, et puis surtout avec nos décideurs, les décideurs politiques, pour qu'on vraiment on prenne en main les choses et puis voir de quelle manière on puisse mettre en place les bons dispositifs pour développer le foncier coutumier. Alors, vous l'avez déjà dit, beaucoup de GDPL, une fois créés, ne fonctionnent plus. Pourquoi ? Vous avez quelques exemples ? Ce qui est ressorti aussi de l'Assemblée générale, c'est dans la plupart des interventions des uns et des autres, et puis surtout des mandataires, c'est qu'il y a, on voit bien le problème de fond. Le problème de fond, c'est un problème de statut. Il y a pas réellement de statut. Et c'est ce que nous, on a fait toute l'année dernière, en tournant partout dans le pays. C'est justement aller à la rencontre des GDPL avec un projet de statut. Donc le projet de statut, on l'a pratiquement rédigé. Et on nous demande seulement qu'aujourd'hui, à nos responsables politiques, de pouvoir le porter. Et je pense que ça, c'est quand même important pour la suite, puisque que ce soit des GDPL fonciers ou des GDPL, aujourd'hui, beaucoup se servent aussi de l'outil GDPL pour pouvoir faire du développement économique, pour aller, par exemple, sur les mines, pour créer des entreprises.
à un moment ou à un autre, ils vont être confrontés mais à ce problème-là, le problème de statut, puisqu'il n'y a pas réellement de statut pour le GDPL. Donc je pense que c'est à nous aujourd'hui à prendre en main les choses et puis de dégager des bonnes perspectives pour la suite. Mais je pense que faut déjà l'encadrer juridiquement de telle sorte à ce qu'on évolue dans il y a un règlement pour une règle et puis une ligne de conduite pour tout le monde, quoi. En gros, pour résumer, la SARL, par exemple, c'est pas adapté à une gestion coutumière. Ça pose beaucoup de problèmes, notamment avec les mandataires qui représentent ces GDBL. Ben, on voit partout, là, on voit dans le sud, on le voit aussi dans le nord, les SAS là, qui se sont créés ces derniers temps. Ils figurent les GDPL. À partir des structures coutumières, il y a la création de GDPL, donc c'est le premier outil à la portée des Kanaks. Donc c'est celui-là que l'on prend pour pouvoir constituer la SAS. Mais le problème aujourd'hui, c'est que on a par exemple la structure coutumière, elle est ce qu'elle est, mais elle est bien. Il y a les règles qui sont là. Il y a la société, la SAS lui-même. Donc la société, il est bien encadré. Oui. Par contre, le GDPL, le gros problème va se poser parce qu'il y a pas de cadre juridique. Et après, ça vient impacter un peu l'organisation sociale. Je vous propose d'aller du côté du standard. Mathieu est avec nous ce matin, il nous appelle de Canala. Bonjour. Oui, bonjour. Moi, je voudrais savoir, depuis le temps, avec les terrains revendiqués et les terrains GDPL, il n'y a rien qui n'a été fait. Même pas de culture, même pas d'élevage bovin ou quoi que ce soit. Est-ce qu'il y a quelque chose qui bloque ou... Voilà, c'est ça ma question. Merci Mathieu. Bonne journée. Merci Mathieu. Julia Boine et moi, beaucoup de GDPL sont en déshérence un peu. En déshérence, non, c'est surtout dans le cadre de la gestion du foncier puis du développement du foncier. Mais je pense que depuis ces 30 dernières années, le problème, c'est justement de mettre en place des dispositifs. Vous dites, oui, jusqu'à maintenant, ça ne marchait pas. Les GDPL, c'est quand même les parents pauvres. Hein. Et je dirais même au-delà des GDPL, c'est les terres coutumières, qui sont quand même les parents pauvres depuis ces 30 dernières années. Je pense aujourd'hui... que ce soit au niveau des collectivités ou des institutions en général, on remarque bien aujourd'hui que là, on a besoin des terres de GDPL. On a bien vu dernièrement lors de la restitution des assises de la politique agricole de la province sud, c'est qu'on pourra bien développer. On pourra développer toutes les politiques que l'on veut, mais si on n'a pas de foncier... Quand on prend par exemple l'élevage, il faut pas moins de 100 hectares pour faire de l'élevage. Donc qui a aujourd'hui ces espaces fonciers à part ceux qui ont des grandes superficies, aujourd'hui on a aussi les GDPL. Alors le statut juridique à revoir, vous souhaitez aussi essayer de copier un petit peu les chambres consulaires. Expliquez-nous très vite. On a d'une part le statut des GDPL, ça c'est une chose. Et c'est le travail qu'on a mené depuis toute l'année dernière. Et donc c'est ce qu'on veut faire aboutir. Donc faire porter ça par nos responsables politiques de telle sorte à ce qu'on puisse faire passer le statut. Vous travaillez avec le Sénat coutumier, par exemple ? On travaille avec le Sénat coutumier, avec les conseils coutumiers. On a des relations aussi avec le gouvernement, avec les provinces. Donc je pense qu'aujourd'hui, la fédération des GDPL, il est à sa place dans tout l'échiquier, ici dans le pays. Mais je pense que il faut donner un plus. Donc d'une part, le statut des GDPL, ça c'est une chose. Et il y a le statut de la fédération des GDPL qu'il faut faire évoluer pour être mieux reconnu. Le président de la fédération des GDPL était donc notre invité de la matinale ce matin. Vous pouvez nous réécouter comme tous les jours en cliquant sur ncpremière.nc. Merci Julien Boine et moi d'avoir été avec nous.